Bienvenue sur Feng Shui Flow, le podcast qui met du Feng Shui dans ta vie. Je suis Aude Charot. Ma mission est de vous aider à faire de votre habitat un véritable compagnon de vie. J'accompagne également les entrepreneurs à transformer leurs locaux professionnels en vecteurs de réussite. Dans ce podcast, j'aborde des sujets variés liés au bien-être. Feng Shui bien sûr, mais aussi déco, dev perso, spiritualité, énergétique, lecture inspirante. Je suis parfois seule, parfois accompagnée, car j'ai le plaisir d'avoir de temps en temps des invités. Chaque lundi, recevez votre dose de belles énergies. Hello, bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Je ne suis pas toute seule, j'accueille Mylène. Bonjour Mylène. Bonjour Aude, bonjour tout le monde. Et aujourd'hui, on va parler des runes. Alors, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Mylène, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que des runes? Alors les runes, c'est un système d'écriture ancestrale des peuples germano-scandinaves qui date d'avant au moins 1er ou 2e siècle avant notre ère, peut-être même avant. Donc c'est un vieil alphabet à la base, hein. Ce sont des symboles en bâtonnet, c'est-à-dire que généralement il n'y a pas de courbe. On utilisait ces runes, de ce qu'on en sait en tout cas, aussi en magie, puisque ceux qui savaient écrire et lire étaient forcément une élite à l'époque, et donc c'était des magiciens. Donc on Mmh. a rattaché les runes à la magie. Elles ont eu tout un périple tout au long des siècles, si tu veux, avec notamment l'évangélisation de ces peuples païens, qui fait qu'elles sont un petit peu tombées, qu'elles sont un petit peu disparues de la circulation, mais pas complètement, puisqu'on les retrouve à partir du 18e, 19e siècle de notre ère, où là on les utilisait en divination. Et puis, euh, et puis voilà, elles ont refait leur apparition petit à petit. Et moi, elles m'ont trouvée il y a quelques années. Et concrètement, comment ça se présente alors? Alors, les runes, comme je te disais, ce sont des symboles en bâtonnet. On peut Alors, si on veut être très puriste, on les grave dans de l'os avec du sang. Ah, sympa. Sinon, on peut les graver dans du bois. On peut les fabriquer soi-même. On peut les graver dans des pierres. On peut aller même chercher des galets au bord de la mer et puis les dessiner dessus, voire les peindre. On peut les retrouver sous forme de cartes. Le symbole, c'est vraiment, si tu veux, enfin, la rune, c'est vraiment le symbole en bâtonnet. Et le support, bah, après, c'est à nous de choisir ce qui nous convient le mieux. Ah d'accord, OK, bah, tu vois, j'apprends quelque chose parce que pour moi, c'était forcément sur, des petits cailloux, des petits galets, façon osselet là, tu vois? Pour moi, Ouais, c'était, ouais, ouais. c'était les 2 si tu veux. Tu avais, la forme et le symbole, le fond. D'accord, OK. Donc après, en fait, c'est quoi? C'est en fonction de ces choix ou de ces aspirations, on préfère manipuler des cartes ou des galets ou des cailloux ou Ce qu'on préfère en fait, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont préférer fabriquer leurs runes elles-mêmes, donc elles vont aller dans la forêt lors d'une promenade trouver, je sais pas, une branche de noisetier par exemple, parce que le noisetier va être souple, etc. Et t'en as d'autres qui vont préférer effectivement, comme je disais, aller sur la plage et retrouver des petits galets, faire soi-même. C'est propre à chacun, c'est selon le ressenti de chacun. d'accord, OK. Alors, je vais expliquer un petit peu, pourquoi tu es là dans un podcast qui s'appelle, Feng Shui Flow. En fait, l'année dernière, moi, j'ai eu un appel, un appel intérieur pour te contacter. Je raconterai tout à l'heure une petite anecdote, mais là, en tout cas, voilà, ce qui s'est passé, c'est que quand on a fait cette séance, de guidance, tu as à un moment donné, posé devant toi, bah, un bagua, en fin de compte, le bagua des 8 aspirations. Donc vous savez, le bagua des 8 aspirations, c'est cette école qui dit que voilà, au nord, on est plus sur les énergies de la carrière, au sud, celle de la réputation, au sud-est, celle de l'abondance et cetera. Je vais pas vous refaire les 8, mais voilà. Et en gros, nous, en feng shui, évidemment, on utilise ce bagua pour, nourrir l'énergie en fonction d'une aspiration de vie, en fonction d'un objectif. Eh bien, en fait, lors de cette guidance, avec Mylène,
Mylène a jeté des runes en fait sur ce bagua et en fonction de où, enfin dans quel secteur en fin de compte se trouvait la rune en question, on pouvait faire effectivement le lien entre le symbole, donc la rune elle-même, mais aussi finalement le secteur dans lequel elle se trouvait. Exactement comme nous on fait le lien en fait avec bah, par exemple un désordre ou une matière dans un secteur qui aura un impact un petit peu plus sur la carrière, les amours, la santé, et cetera. Et donc j'étais vraiment surprise et en même temps, j'ai trouvé ça génial parce que, bah, le feng shui, c'est millénaire aussi, c'est quelque chose qui vient, qui vient des ancêtres. Alors on est plus du côté oriental, les runes, c'est plus, celtique, mais quelque part on se ra on relie ensemble en fait 2 enseignements millénaires et ancestraux et je trouve ça absolument chouette parce que ça dénote aussi, tu vois, d'une ouverture justement sur, la façon de gérer ça, au mieux, quoi. J'ai trouvé que c'était une ouverture justement sur la façon, de faire et du coup, c'est pour ça que je voudrais que tu nous expliques un petit peu, bah, comment ça se passe? Alors cette guidance que je crois que tu appelles guidance arc-en-ciel, quelles sont les différentes étapes? Puisqu'il n'y a pas que ce jeter de runes Mmh. sur le bagua. Non, c'est exact. C'est pour ça qu'elle s'appelle la guidance arc-en-ciel parce qu'elle est multicolore, multipotentielle, multi-messages, multi plein de choses en fait. Et surtout, elle est arrivée avec, comme tu le disais, cette envie d'ouverture des runes. C'est-à-dire, comme j'ai dit, les runes sont un peu tombées dans l'oubli. Elles sont revenues un petit peu sur le devant de la scène. Ça reste encore quelque chose que tout le monde ne connaît pas, contrairement au tarot de Marseille ou ce genre de choses, tu vois. Et moi, quand elles m'ont trouvée, j'ai tout de suite eu le ressenti qu'elles voulaient de l'ouverture. C'est-à-dire, si c'est pour les enfermer dans les croyances qu'on croit connaître de ces siècles où en fait on n'a pas tellement d'écrit, bizarrement, euh, ça leur revenait pas. Donc, elles voulaient vraiment être associées à plein de choses. Et la guidance arc-en-ciel, c'est ça. C'est, j'accueille la personne, je commence par un tirage, donc très basique, hein, je tire des runes, et c'est un tirage général, ça permet, moi j'appelle ça l'échauffement, ça permet de poser la situation. Ensuite, je fais, comme tu l'as dit, le jeté de runes. Et là, le jeté de runes, c'est là où, en fait, tout est venu, parce qu'au départ, on peut jeter les runes comme ça, sans avoir de bagua, hein. Et je suis pas une experte feng shui, hein, j'ai juste eu une initiation, mais ça a matché tout de suite, si tu veux, les runes et ce bagua. Il y avait une adéquation, en fait, dans l'interprétation. Alors, je fais attention à mon bureau, qu'il soit dans la bonne orientation. C'est pour ça que je ne vais pas faire les tirages chez les gens. Je reçois ou je fais en visio, mais je ne vais pas faire chez les gens parce que je suis dans une bonne direction, à un endroit vraiment qui me correspond, si tu veux. Et pour moi, c'est important. Même si je ne suis pas une experte feng shui, Oui, cette orientation-là, pour moi, est importante. d'accord. Et donc, voilà, je jette les runes. Alors, je les jette pas non plus une par une, je prends mon sachet et je les jette en demandant quel est le message pour la personne qui me consulte. Et effectivement, en fonction de comment elle tombe sur le bagua, je peux délivrer les messages qui sont destinés à la personne en fonction des domaines de vie. Et c'est vrai que c'est très, très révélateur. Ensuite, comme elles sont toujours dans l'ouverture, on regarde aussi en fonction de la date de naissance, puisqu'on a une rune horaire, on a une rune solaire. En fonction de la date de naissance, on a aussi une rune horaire qui donne d'autres indications. Elles sont aussi associées à la lithothérapie, puisqu'il y a des correspondances entre les runes et la lithothérapie, ce qui est très intéressant. Il y a aussi, alors sur le bagua, quand je prépare ma séance, je dispose aussi des petits cœurs de ma fabrication de couleurs arc-en-ciel. Et si les runes, lors du jeté de runes, tombent sur ces cœurs-là, il y a un message complémentaire en fonction de la couleur. Donc, tu D'accord. vois, elles veulent une ouverture avec beaucoup, beaucoup de science ou en tout cas de pratiques qui sont là vraiment pour préciser les messages, pour que la personne qui vient me consulter ait le maximum d'informations, puisque une guidance arc-en-ciel, on va avoir les bénéfices pendant 6 à 12 mois.
D'ailleurs, tu l'as dit, tu es venu me consulter l'année Ouais, dernière. ouais. Tu pas eu besoin entre-temps alors on peut, il y a une petite guidance éclair qui a besoin de nous remettre, si on a besoin d'une petite précision, mais ça dure vraiment pas aussi longtemps. La guidance arc-en-ciel, c'est vraiment, heu, le soin énergétique avec beaucoup, beaucoup d'informations, mais qui sont là vraiment pour nous guider pendant, plusieurs mois. Oui et puis, par expérience, c'est assez, intense, hein, parce que ça dure à peu près 2 heures et C'est ça. mais finalement après il faut infuser l'information, tu enregistres, et donc du coup on peut aussi réécouter. Moi en Mmh. général 15 jours à 3 semaines après, tu vois, j'allais dire j'ai déjà oublié, des messages, mais en fait non, c'est pas oublier, c'est que je veux les mots précis, je veux le message précis parce que tu sais, on commence avec notre mental déjà à transformer des trucs, tu vois bien? Et du coup, c'est vrai que les messages les plus importants, presque ceux qu'on a vraiment plus le besoin d'entendre, bah, parfois on a besoin de les réentendre pour, réappuyer, sur la chose et donc c'est effectivement, la séance est intense. Ensuite, on peut réécouter, ça a le temps d'infuser. Et effectivement, c'est bien plus profond qu'une séance en fin de compte. C'est un Mmh. travail de fond qu'on entame en fait, qu'on vient amorcer lors de cette séance, avec toi. Et là-dessus, en fait, je trouve ça, extraordinaire. Ce que je voulais rajouter, peut-être aussi, c'est que, moi quand j'ai eu ce message alors, on s'était vu sans vraiment se connaître à travers un Mmh. réseau, on se voyait et cetera et il y a eu un moment donné où j'ai vraiment eu moi des messages qui me sont arrivés, tu vois, en clairaudience directement dans la tête: «Contacte Mylène» et en fait ma première réaction c'était de me dire: «Mais j'ai pas de questions». Tu sais? Parce Oui. que j'étais encore dans ce mode, où, bah, voilà, si tu cherches une guidance, si tu cherches des réponses, il faut avoir une question, sinon on n'a pas de réponse. Et en fait, voilà, je t'ai contacté tout simplement en me disant: «Mais est-ce qu'on peut, est-ce que voilà, je dois te contacter, je Mmh. sens qu'on a j'ai quelque chose à faire avec toi, mais j'ai pas de questions. Est-ce que c'est grave docteur?» C'est ça, tu m'as contacté comme ça, exactement. Et du coup, tu m'as dit: «Mais non» et du coup, je voudrais que tu expliques, voilà, quand est-ce qu'on peut faire appel à toi? Est-ce qu'il y a besoin d'une question précise existentielle ou pas? Non. D'ailleurs, je le précise pas et ça peut paraître brut de décoffrage. Quand tu as fait ta guidance et je le fais avec tout le monde, je dis: «Bonjour», j'explique comment ça va se passer et je rentre tout de suite sans demander si tu as une question. Mmh. Alors c'est arrivé que des personnes me disent: «Beh, oui, mais j'ai une question». On va voir après. Parce qu'en fait, souvent des personnes arrivent avec une question très précise, mais en fait, c'est pas ça le message qu'elles ont à recevoir. C'est un peu l'arbre qui cache la forêt et donc comme tu l'as dit avec la guidance arc-en-ciel, c'est beaucoup plus profond et on va au-delà de la surface. C'est pour ça que je ne demande pas à la personne si elle a une question. Après moi et c'est ma philosophie à moi, j'ai tendance à dire qu'il vaut mieux prévenir que guérir. C'est toujours moins douloureux, et il faut pas attendre d'être mal ou de se friturer les méninges pour dire: «Bon, bah, allez, je vais faire une guidance parce que je vois pas d'autre solution». Non, il y a des moments, c'est juste, bah, parce que j'ai envie d'avoir les messages et parce que c'est mon GPS. Moi, j'appelle ma guidance arc-en-ciel le GPS bien-être. C'est-à-dire que comme le GPS, on peut suivre, les indications que les runes vont nous donner, mais si on a envie de prendre l'itinéraire bis, il y a pas de problème, le ciel va pas nous tomber sur la tête. Les runes, elles sont là pour que le chemin soit plus confortable possible, donc on n'est pas obligé de se dire: «Tiens, il faut que j'aille à tel endroit, machin, mais quel chemin je vais prendre?» Non, on peut juste dire: «Tiens, quel chemin je vais prendre pour aller me balader?» Des fois, on n'a pas besoin Mmh. d'avoir de destination. Tu vois? Mmh. Et donc pour répondre à ta question, non, il y a pas besoin d'avoir une question précise. Alors bien sûr, les personnes qui ont une question précise à la fin de la guidance, ou en tout cas au cours de la guidance, si elles ont pas reçu le message, on voit quand même, généralement les messages qu'elles reçoivent dépassent ça va au-delà de leurs questions. Et je vais te dire un truc, alors ça, c'est peut-être mon côté, le mental qui est souvent là, mais la première fois, en fait, si ça m'avait scotché à ce point-là, en fait, la séance qu'on avait faite ensemble et celle qu'on a refaite récemment aussi, c'est parce que quand tu viens pas t avec ou tu as ta question secrète dans ta tête, en fait, un petit peu, tu vois? Parce qu'on dit qu'on n'a pas de questions, mais là, j'en avais quand même un petit peu une la dernière fois. Effectivement, tu as commencé tout de suite, en fait, sans me demander
et j'ai eu, comme par hasard, les runes répondaient à la question, mais clairement C'est quoi, ça. et toi, tu ne savais même pas quelle était la question, et en fait, Non. pour moi, c'est aussi un, alors, je sais bien qu'on n'est pas dans l'énergie de la preuve, j'aime pas trop, mais on est quand même un petit peu si comme là-dedans, si tu veux, dans cette espèce de preuve que ça marche entre guillemets, dans le sens où de Mmh. preuve que le message qu'on reçoit, c'est vraiment le bon. Parce Ouais. que la réponse que tu as dans le fond de ton cœur, et même si tu as une réponse précise, comme tu dis: «L'arbre cache la forêt», donc en fait, tu poses une question, mais parce que tu oses pas poser, peut-être une autre question que tu as aussi dans ton cœur, et Mmh. finalement les runes, enfin, et puis ta façon aussi évidemment, il y a, il y a ta qualité de restitution, Mylène, évidemment. Je veux dire, Merci. non, mais c'est vrai, si on s'achète tous un jeu de cartes de main avec des runes ou les galets, je veux dire, il y a aussi une façon de les lire, hein, et puis je Oui. suppose, peut-être comme avec des cartes oracles, une espèce de relation, de vibration. Moi, je crois beaucoup aux vibrations des objets, Oui. évidemment, et tu disais, voilà, tu aimes bien le faire, assise à ton bureau, orientée de telle façon, à cet endroit-là, et cetera. Mais parce qu'effectivement, l'énergie que tu reçois à cet C'est endroit-là ça. te permet aussi, je suppose, de lire les runes ou de recevoir les messages beaucoup plus facilement. Moi, quand je te vois travailler, voilà, pour moi, vous êtes, c'est vraiment comme un binôme, Mmh. et je sens bien qu'en fait, tu vas même chercher des choses, tu te dis: «Tu es sûre, tu pas il y a un truc, si, si, il y a un autre truc, quoi». Ouais, c'est Et moi, ça. c'était à moi de chercher, mais attends, mais qu'est-ce que j'avais comme autre truc, en fait? Donc je trouve que c'est absolument, extrêmement aidant, et effectivement, même si on n'a pas forcément besoin de preuves, bah, pour moi, en fait, ça amène la cerise sur le gâteau de se dire: «Bah, tu vois, j'ai pas posé ma question, mais en fait, j'en avais une dans le fond de mon cœur, et en fait, les runes et Mylène, ont répondu à ma question». Donc c'est vraiment ça une guidance pour moi, tu vois? Ouais. Hem, Alors, si je peux me permettre une petite précision, hem, c'est vrai que c'est un moment d'échange, tu l'as dit, ça dure à peu près 2 heures, ça peut être plus, c'est rarement moins. Ou si c'est moins, c'est de quelques minutes, hein, mais c'est généralement 2 heures, donc c'est vraiment intense et je demande pas à la personne de me confier. Il y a des personnes qui n'ont pas envie de parler. mmh, Alors c'est pas toujours évident, je dois avouer que c'est pas toujours évident, mais tout ce que je demande, c'est de me dire si effectivement ça leur parle. Parce que il y a plusieurs interprétations possibles, surtout que, comme je l'ai dit, je ne pose pas de questions d'emblée de jeu. Donc, les personnes que je connais pas et que je vois mmh, pour la première fois, ben, il faut que je sache quand même si ça leur parle et que je m'en vais pas sur autre chose pour leur transmettre un mauvais message, hein, comme tout le monde. oui, Et j'ai des personnes qui ne me disent pas, elles me disent: «Non, non, mais je sais de quoi vous me parlez, mais voilà, ça s'arrête là». mmh, OK, d'accord, bah, on continue. Donc des fois, je transmets des messages, je ne sais absolument pas de quoi je parle, mais ça parle à la personne et c'est bien ça le plus important. oui. Et c'est pour ça que quand tu as dit que on était un binôme, c'est vraiment ça. On est là vraiment pour le bien-être de la personne qui est en face de nous. Et est-ce que tu peux rajouter, alors peut-être ça va te paraître, curieux, mais bon voilà, moi dans les amis ou dans les connaissances que Mmh. j'ai, en fait, il y a des personnes qui ne connaissent pas la différence ou qui confondent guidance et voyance. Est-ce que ça Ouais. t'ennuie d'expliquer un petit peu, voilà, ce que c'est une guidance par rapport à une voyance? Non, non, pas du tout. Alors, c'est mon point de vue. Après, peut-être que d'autres personnes auraient d'autres définitions. Pour moi, la voyance, c'est, je vois, donc je prédis l'avenir. Les personnes qui veulent savoir effectivement quels vont être les numéros du loto demain, je vais pas pouvoir les aider. J'ai essayé, ça marche pas. Mais pour moi, c'est ça, la voyance, c'est je vais vous prédire l'avenir. Ça ne résonne pas avec ma façon, ma philosophie de vie, où pour moi, on garde notre libre arbitre et et donc on reste maître de sa vie quand même si des fois on est ballotté par les événements, et cetera. Les choix nous appartiennent. La guidance, comme je l'ai dit, c'est un GPS, c'est-à-dire que comme ton GPS dans ta voiture, il y a des moments, la petite voix là, elle t'agace en disant: «Tournez à gauche, tournez à droite, à 100 mètres, tournez à gauche». Waouh, c'est saoulant quoi et donc tu l'écoutes pas. Tu as le GPS qui marche, elle te dit: «Tournez à droite». «Non, je vais tourner à gauche». Voilà, OK, donc on l'a fait, tu gardes ton libre arbitre et ben la guidance pour moi, c'est ça. Les runes, elles sont là pour dire: «Va par là, le chemin il est vachement plus sympa». Maintenant, si tu as envie de prendre, comme je disais, l'itinéraire bis, il y a peut-être un petit peu plus de ronces, tu vas peut-être écorcher tes mollets,
mais au final, la destination sera la même et le ciel va pas te tomber sur la tête. Je veux dire, Mmh. tu vas pas c'est pas, rien ne va t'arriver de pire que si tu avais suivi le truc, si ce n'est que le chemin qu'on t'annonce est le plus confortable pour toi. Ouais. C'est tout. Il y a pas d'obligation, tu conserves ton libre arbitre. On te guide. Mais voilà, comme le GPS te guide et donc à un moment, si tu as plus envie de suivre le guide, bah, voilà quoi. La voyance, et c'est mon point de vue, hein, je dis pas que c'est la définition par excellence, mais pour moi la voyance, c'est voilà, ça va se passer comme ça, comme ça, comme ça. Quoi que tu fasses de toute façon, c'est ça que tu vas te prendre dans la Mmh. tronche. Bah, c'est pas cool quoi. Moi, je Non. trouve pas. Ouais. Oui, puis surtout, Voilà. voilà, on vient pas voir, Mylène pour une guidance pour, savoir, si on va, rencontrer son amoureux dans les 3 mois ou si on va, déménager au bord de la mer l'année prochaine, quoi. Par contre, Alors, peut-être qu'effectivement, si on a vraiment envie de déménager au bord de la mer l'année prochaine, il y a peut-être des actions à mettre en place, il y a peut-être, un chemin à prendre qui va faciliter les choses et là, effectivement, la c'est guidance ça. peut aider à prendre les décisions. Est-ce que je cherche un boulot maintenant? Est-ce que c'est pertinent? Voilà. Moi, c'est vraiment, bah, c'est un peu comme le feng shui si tu veux, Mmh. quand tu fais du feng shui pour, attirer l'abondance ou, améliorer les relations et cetera, moi je peux pas te faire un certificat qui va, prouver que dans 3 mois, ton prince charmant va sonner à la porte carrément quoi, tu vois? C'est clair. Par contre, on aura travaillé toutes les énergies effectivement pour rendre possible, pour que le potentiel en fait soit à son maximum et pour moi en fait la guidance ça vient se rajouter à ça finalement, Mmh. c'est-à-dire que, c'est pour ça que j'adore tout. Quand j'ai des invités comme ça, tu vois, dans ce podcast, on vient compléter finalement, bah, il y a 1000 façons d'avoir des belles énergies autour de nous. On travaille autour de soi et en soi et finalement, quand tu as préparé par exemple, voilà, ta maison en feng shui et que tu as toutes les belles énergies qui te portent, déjà ta vibration, tu vois, elle est plus élevée et cetera et tu es peut-être plus un peu justement, open et à l'écoute de ton intuition. Et ça t'aide, moi je trouve, quand tu reçois une guidance comme ça, bah, de reconnaître en fait le message des runes par exemple. Moi il me va peut-être plus profondément dans le cœur ou alors j'ai une certitude, tu vois? Quand on a fini la séance la dernière Mmh. fois, pour moi j'avais cette certitude que oui, c'est bon, j'étais sur le bon chemin et que les choix C'est que je ça. faisais aujourd'hui, si tu veux, c'était comme validé, tu vois? Par des amis qui me disent: «Si, si, c'est bon, vas-y, on est là derrière toi», tu vois? Donc c'est Mmh. c'est vraiment, c'est vraiment un très, très bel outil et ce qu'on n'a pas dit, parce que donc toi, du coup, tu utilises des petites pierres qui sont toutes un peu colorées et que Oui. c'est beau. Alors moi, je sais que la beauté fait partie de mes valeurs aussi, j'aime les choses Mmh. belles. Je trouve que ça forcément, c'est un sheng chi comme on dit, les jolies choses. Et ben, quand on voit effectivement toutes ces runes posées devant toi et qu'en plus, bah, tu vois, tu nous les montres, moi, je vois le symbole, mais je vois aussi, la couleur, et la dernière fois, tu vois, on avait une espèce de camailleux d'une harmonie de couleurs Mmh. et moi qui voilà, je suis très, très sensible aussi aux couleurs et ça rajoutait, tu vois, une petite couche en plus, je trouve cet esthétisme. Tu vois ce que je veux dire? Je Oui. sais pas si Oui, c'est, oui. Si, si, mais en plus, ça résonne beaucoup parce qu'au départ, enfin, j'ai plusieurs jeux de runes, bien évidemment. J'en avais un qui était j'ai commencé avec un jeu de runes en aventurine, qui, moi, à chaque fois, je disais que c'était de la jade parce que la couleur de l'aventurine se rapprochait de la jade. Et un jour, une fois que j'ai bien créé cette guidance arc-en-ciel, je suis tombée sur une artiste franco-islandaise qui fabriquait justement des jeux de runes. Et il y en avait un qui s'appelait le jeu de runes Bifrost. Pour ceux qui ne connaissent pas, le Bifrost, c'est le pont arc-en-ciel dans la mythologie nordique qui fait le lien entre Midgard et Asgard, donc le monde des dieux et le monde des humains. Et donc, autant vous dire que moi qui venais de créer ma guidance arc-en-ciel, je tombe sur ce jeu de runes Bifrost, donc ce jeu de runes arc-en-ciel, j'ai dit, bon, bah d'accord, il est pour moi, quoi. Et c'est vrai que ça rajoute, cette couleur rajoute mmh, quelque chose, tu vois, selon les tirages, même quand j'écris des prénoms en runes, euh, la couleur vient donner une énergie supplémentaire et c'est ça qui est, enfin,
C'est plein de petites couches, si tu veux, les Oui, runes, comme c'est plein de petites choses en plus les ressentis, plus les messages et c'est ça qui fait que c'est très, très riche, en fait, la guidance arc-en-ciel. Parce que, comme tu l'as dit, quand on revoit la séance après: «Ah oui, mais c'est vrai que j'ai eu beaucoup de bleu, tiens, c'est vrai mmh, que le bleu m'apaise, fait ci, fait ça», tu vois? Et la personne, elle va lire, elle peut écouter la séance 2, 3, 4 fois, elle va retrouver toujours des nouveaux petits messages, des petites subtilités et c'est ça qui est joli, en fait. oui, c'est magnifique. Mmh. Bah, écoute, Mylène, je te remercie énormément Merci à pour toi, Aude. cet échange. J'espère que ça vous aura donné envie, de contacter Mylène. En tout cas, donc dans le descriptif, de podcast, vous aurez, toutes les infos, tous les liens qui vont bien pour pouvoir contacter Mylène. Merci beaucoup, Mylène, pour cet échange en tout Merci, cas. Aude. Merci pour votre écoute d'aujourd'hui. Pour aller plus loin, n'hésitez pas à lire les articles très détaillés que j'écris chaque semaine sur le blog de mon site fengshui-expert.fr. Pour ne rien rater des prochains épisodes, suivez-moi sur votre plateforme de podcast préférée ou sur mes réseaux sociaux. Vous me trouverez sous le nom Aude à la déco. Merci beaucoup, à bientôt et d'ici là, restez dans le flow.